Bonjour, je m'appelle Evelyne, j'ai 35 ans. Je fais cette petite vidéo pour parler un petit peu de moi, pour essayer de faire comprendre à certaines personnes ce que je vis quotidiennement, matin, midi, soir, même la nuit. Et je suis pas la seule qui souffre de ça. Disons que parler de moi vite, avant d'arriver à là. J'étais une fille très active, je m'occupais de mes enfants, je m'occupais de ma maison, je m'occupais de mes amis. J'étais quelqu'un de toujours positive. Je m'en faisais pas avec rien. Je trouvais toujours une solution. J'étais toujours... je faisais du vélo, de la marche. Je marchais énormément beaucoup. Je m'entraînais dans un gym. J'étais très active. En 2011, j'ai été victime d'un accident de la route qui m'a paralysée de moi-même pendant une couple de temps, comme on dit. Je devais réapprendre à faire certaines choses. J'en suis guérie, partiellement. Car un an après l'accident, mon médecin m'a diagnostiqué avec une maladie qui s'appelle la fibromyalgie. Sur le coup, quand le médecin me l'a dit, j'ai été surprise, mais j'essayais de ne pas le croire en même temps. Je me disais que toutes les douleurs que j'ai et qui apparaissent toujours, c'était suite à l'accident. Je me disais, bon, mais vu que c'était le cou qui est cassé, ça doit venir chercher ça. Ou... J'essayais toujours de trouver une raison de ça. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai commencé à faire certaines recherches de la fibromyalgie, un petit peu m'informer qu'est-ce que c'était. J'ai écouté des vidéos, j'ai lu, j'ai essayé de comprendre de plus en plus. Réaction, des pleurs à n'en plus finir. Je ne pouvais pas croire et je n'acceptais pas le fait d'être rendu fibromyalgique. Je me disais, ça va partir, ça va s'en aller, ça restera pas. Non, ça se peut pas moi, je suis trop jeune, non, je peux pas me permettre ça. Et je vois mon médecin une fois par mois. Et puis, anti-inflammatoire, antidépresseur, mon Dieu, antidouleur, des calmants. J'ai eu des médicaments et j'en ai encore, des parablies de médicaments. Des tests, des spécialistes, j'en ai vu plusieurs et c'est pas terminé, j'en vois encore maintenant. Là, on veut m'opérer pour le tunnel carpien. On parle que j'ai même des attelles la nuit pour faire dodo, pour mes poignets. Et je dois dormir avec un coussin en dessous des jambes. C'est pas facile. La fibromyalgie, c'est une maladie qu'on ne voit pas. Les gens ne la voient pas. Elle est invisible. Mais nous autres qui la vivons, elle est douloureuse, elle est atroce. On va pas crier sur les toits, yeah, j'ai ça. Non, pas du tout. On essaye de le dire, on essaye de dire où on a mal. Mais les gens, ils nous croient pas. Les gens, ils ont toujours l'impression que c'est parce que soit que la personne est paresseuse, soit que la personne ne veut pas rien faire, elle a trop peur, elle a trop de symptômes de bizarres, c'est psychologique ou... Non, c'est loin d'être psychologique. Moi, dans mon cas, il a fallu que j'aie un gros événement qui était mon accident pour avoir cette maladie-là. Puis malheureusement, je ne l'ai pas demandé. Je la voulais pas. Et puis... d'autres personnes peuvent avoir cette maladie-là pour d'autres raisons. Certains symptômes sont assez évidents pour les gens qui me connaissent de près. La marche, c'est difficile. Je peux pas rester debout longtemps, mais je peux pas rester assis longtemps non plus. Les jambes sans repos, c'est ce que je vis quotidiennement. La nuit, elle est dure. Je prie le bon Dieu pour avoir une semaine que je peux avoir vraiment des nuits complètes de dodo. Je me lève à toutes les nuits, soit parce que
faut toujours que je me place d'une façon, ou que je mette un coussin en dessous de mes jambes, ou en dessous de mon cou comme faut, ou des douleurs et des douleurs et des douleurs. C'est des bouffées de chaleur, on a la bouche sèche, on est rendu qu'on fait de l'anxiété avec ça, on souffre d'apnée du sommeil, les allergies sont fréquentes, on a le côlon irritable, difficulté de manger certains aliments maintenant, même que porté à vouloir se priver de manger, parce que justement, il y a tellement de choses que je peux plus manger. Comme je peux le prendre demain, je vais être bien correct, mais dans une semaine, si je reprends le même aliment, je serai pas correct. Mon corps a des réactions qui diffèrent à tous les jours. Une journée normale pour moi, puis une bonne journée pour moi, c'est de me réveiller et dire j'ai dormi un peu et je suis capable de me lever de mon lit. J'essaye. Puis pour faire une bonne journée, ben, c'est être capable de dire bon ben je m'habille, je m'en vais dehors un petit peu, je peux aller faire un petit peu de course, je peux aller voir des gens. Je fais pas grand chose. Je peux vous dire que j'ai touché le fin fond du baril suite à tout ça. Dépression vraiment atroce. J'étais vraiment désorientée, je ne parlais plus à personne, je recommence à parler à des gens, je commence à refaire du social. Le fait que je voyais pas personne, que je parlais pas à personne, c'est pas parce que je me fous des gens comme d'autres pensent. C'est qu'on veut plus s'afficher devant les autres. On a honte de soi. Et puis, moi, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est honteux de dire, ben, je peux plus faire du vélo. Oui, toi qui est normal, tu peux faire du vélo comme tu veux. C'est pas forçant pourtant faire du vélo. Mais pour moi, c'est comme si je fais 5-10 minutes de vélo. On parle du vélo stationnaire parce que le vélo dehors, je ne peux plus suite à des causes de l'accident justement. C'est un coup cassé, donc je dois me méfier doublement. Donc, juste faire un 5-10 minutes de vélo, c'est comme si je viens de faire 4-5 heures. Je suis brûlée, j'ai chaud. Des fois même, je vais faire un 5-10 minutes de vélo à la maison. Et puis le lendemain, je suis obligée de rester couchée. Parce que je suis plus capable de me lever. Des maux de dos intenses. Les bras font mal, les jambes font mal, les chevilles. Difficulté de monter et descendre les escaliers. Wow, moi qui montais tout le temps. J'étais toujours chez des gens qui avaient des escaliers. Donc maintenant, je peux pas monter des escaliers et descendre des escaliers comme qui que ce soit. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est aux gens d'arrêter de juger. Arrêtez de vous, tu sais, de nous picosser, de dire « Oh, mais là, tu fais juste te plaindre, puis blablabla. » J'aimerais ça pas me plaindre. J'aimerais ça vivre une journée comme une personne qui se lève le matin, qui est de bonne humeur, puis qui est capable de faire plein de choses. Les gens qui vont travailler à vélo, j'aurais aimé continuer à faire ça. Je peux plus. C'est difficile. C'est difficile de vivre avec ça, surtout quand les gens ne te comprennent pas. Et moi, mon message, ça serait de faire passer aux gens de voir plus loin. Si la personne devant toi te dit « faut que je m'arrête de marcher, je peux plus rester debout », même si tu veux motiver la personne, let's go, lâche pas, on continue. Mais si la personne, elle peut vraiment plus, faut que tu acceptes qu'elle va s'asseoir et qu'elle va prendre un break. C'est une des raisons du pourquoi que moi, le social, il a pris le bord pendant une couple de temps. J'ai des gens qui sont proches de moi, qui m'ont pas lâché malgré tout ça. Ils ont été là, qui me supportent, qui m'écoutent, qui essayent de me comprendre. Puis j'ai pas été facile avec certaines personnes non plus. Je peux vous dire que les hauts et des bas, moralement, il y en a.
Même que souvent, je viens que je fais des crises d'angoisse, des crises de panique, parce que j'essaye de parler à quelqu'un, et j'ai des pertes de mémoire. Et oui, ça fait partie de la fibromyalgie, ça aussi. Et puis, c'est pas évident. T'essayes de parler de quelque chose et tout d'un coup, paf, tu bégayes parce qu'il n'y a plus rien. C'est un blackout. Ça m'arrive régulièrement, et même souvent. Il y en a qui trouvent ça drôle. Mais quand on le vit vraiment, c'est loin de l'être. Ça serait le fun que les gens puissent comprendre un petit peu plus. Que même le gouvernement même qui puisse le comprendre. C'est pas reconnu, mais pas du tout. Les associations que j'ai vues de la fibromyalgie se battent continuellement, qui font des pétitions. On n'est pas reconnu. C'est invisible. Je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent pour comprendre que c'est une maladie qui nous invalide. On est emprisonné de notre corps. C'est quelque chose de vivre avec ça. Certaines personnes peuvent s'en sortir, oui. D'autres, non. Et pour ceux et celles qui souffrent de ça, y compris moi, on se bat avec soi-même à tous les jours. C'est un combat. Et un combat de la sorte, ça vient jouer moralement. Ça vient jouer avec tout, que ça vient jouer même avec ton entourage. Il y a des gens qui ne nous parlent plus à cause de ça. Parce que justement, on s'est éclipsé, on a peur de se montrer, on a peur de dire ce qu'on a. Si je vous montrerais la liste des symptômes de cette maladie, on n'aurait pas fini la vidéo. Parce qu'il y en a beaucoup. Je vous ai dit une couple de bobos que j'ai suite à ça. Mais il y en a d'autres, je les ai juste pas toutes nommées. Tu sais, des migraines, j'ai jamais fait de migraine de ma vie, jamais. Aujourd'hui, je fais des migraines, je peux me réveiller la nuit, je peux me lever le matin avec ça. Ça vient, ça part. C'est vraiment malcommode. C'est pas plaisant. Et puis, mon message, il s'arrête ici pour aujourd'hui. En tout cas, c'est mon premier vidéo, donc certaines personnes, j'espère qu'ils vont le regarder puis l'écouter jusqu'à la fin. Informez-vous, faites des recherches. Allez voir c'est quoi. Vous en souffrez peut-être puis vous le savez même pas. On n'a pas besoin d'être victime d'un accident pour avoir cette maladie-là. Il y a plein d'autres symptômes apparents ou des situations qui vont arriver dans votre vie que tout d'un coup, demain matin, vous allez vous réveiller et vous allez être fibromyalgique. Je le souhaite pas à personne. Mais arrêtez de juger. Arrêtez de chialer après les gens qui souffrent. Même si je marche demain matin dans la rue et que je suis souriante, c'est ma personnalité, je l'ai toujours été. Mais en dedans de moi, vous le savez pas ce que je vis. J'ai mal. Et je souffre. À tous les jours, je souffre. Heureusement, j'ai des gens autour de moi qui m'aiment, qui me soutiennent. C'est grâce à eux que je continue puis je me bats. Et je sais que je reviendrai jamais la fille d'avant. J'ai changé autant mentalement que physiquement. Et puis, je veux continuer à m'améliorer tout en acceptant cette maladie. Mais je demande à les gens qui sont proches de moi de m'aider à l'accepter et de m'aider à la comprendre puis essayer de trouver des solutions ensemble. Je vous demande juste ça. C'est pas grand-chose. Quand on a quelqu'un de malade alentour de soi, des fois on veut trop en faire ou on essaie trop de motiver la personne. Mais quand on s'arrête 2 secondes puis on comprend ce que la personne vit puis qu'on sait c'est quoi, quelquefois on sait qu'on peut pas rien faire à part juste montrer mais je suis là. J'espère que certaines personnes auront compris. Je suis prête à répondre à certaines questions s'il y en a qui veulent me poser des questions. Il faut en parler. Je suis rendue à l'étape de l'acceptation. J'ai eu plusieurs étapes avant de me rendre où je suis maintenant.
Pourtant, 1 an, c'est vite. Mais moi, je veux pas accepter d'accepter ça, genre dans 5 ans. C'est là que je veux l'accepter. Pour être capable de mieux vivre. Et je veux mieux vivre. Et je commence à mieux vivre. Tranquillement. Mais j'ai besoin de vous, les gens qui sont proches de moi. J'ai besoin de votre appui, puis j'ai besoin de votre compréhension. J'ai juste besoin de ça. Et puis, je suis désolée pour ceux que j'ai tassés, peut-être une couple de temps, que je me suis éloignée. Prenez-le pas personnel. C'est moi qui devais vraiment... j'avais besoin de me retrouver avec moi-même. Et de me comprendre et d'accepter ce qui se passait dans ma vie. Maintenant, je le sais. Je commence à l'accepter. Puis, je vous remercie, ceux qui sont là. Je sais que certaines personnes vont se reconnaître. Je n'ai pas besoin de nommer de nom. Je vous aime fort. Et puis, souhaitons qu'on va continuer tous ensemble. Puis qu'on va finir par réussir à trouver un moyen à guérir cette maladie. Merci.